Donc thème 5, système complexe, incertitude et aide à la décision. Donc nous aurons cette présentation qui traite de systèmes complexes différents. Et donc tout de suite je laisse la parole à Camilla Hamel Benachenou, vers un management des risques dans un projet routier par la méthode Maths-Mozart. Je vous remercie. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, honorables assistance, bonjour. Je vais vous présenter aujourd'hui ma communication intitulée « Vers un management des risques dans un projet routier par la méthode Maths-Mozart ». Alors, depuis quelques années, les questions relatives aux risques géotechniques liés au projet routier reviennent à la une de l'actualité suite à des accidents spectaculaires qui interpellent les citoyens et les pouvoirs publics. Alors, les exemples sont nombreux et foisonnent dans l'environnement des ouvrages routiers. Et ces risques-là engendrent généralement des dommages importants aux ouvrages et aussi un impact sur les coûts et les délais du projet. Alors, à titre d'exemple, que ce soit des glissements de terrain, des affaissements, des éboulements, des glissements de talus, des affaissements de chaussées ou des éboulements. Les exemples sont nombreux dans l'environnement algérien et aussi l'environnement international. Alors, l'exemple du grand projet d'autoroute Est-Ouest en Algérie qui a débuté en 2007 et qui s'est achevé dans sa partie ouest en 2013, de nombreux cas pathologiques ont été observés qui sont dus particulièrement à la cause humaine et le type de pathologie, surtout des effondrements de remblais mal compactés. Alors pour limiter ces éventuels accidents et minimiser le risque géotechnique, on s'est attelé on a fait une tentative d'application de la méthode Maths-Mozart à une partie d'un projet routier en Algérie. Alors pour cela, notre plan de présentation va s'articuler autour des points suivants. Après une introduction où on a exposé la problématique et les objectifs, on définira le cycle de vie d'un projet routier. On fera une identification des risques d'origine géotechnique qui sont liés au projet routier et ceci va nous permettre d'appliquer la méthode Maths-Mozart sur un projet routier en Algérie. On finira par une conclusion qui mettra en relief nos principales observations effectuées. Alors tout projet se caractérise par un cycle de vie. Donc en général, on a quatre étapes. L'étude préalable dans les parties les plus importantes, c'est les études d'opportunité et de faisabilité qui vont constituer la trame du cadrage du projet. La phase conception, donc là, on va élaborer les différentes variantes et scénarios. Et par la suite, la phase réalisation, on va mettre en œuvre le scénario et la variante qui a été retenue. Et par la suite, la phase clôture, donc qui mettra fin à tout ce qui concerne les procédures de management de projet. Alors, notre étude va se focaliser essentiellement sur la phase réalisation. Pourquoi ? Parce que c'est la phase la plus complexe dans la gestion de risque. Alors, justement parce que les routes sont construites sur des terrains naturels, et aussi fait essentiellement de matériaux naturels. Donc il nous semblait judicieux de se concentrer sur les risques d'origine géotechnique. Donc pour cela, on a fait une tentative de regroupement des risques géotechniques suivant 4 grandes familles. Les mouvements de terrain, les erreurs et incertitudes sur le sol, les risques anthropiques qui sont dus à la cause humaine et les dégradations de chaussées. Donc à partir de là, après avoir identifié les risques géotechniques, on choisit les différents outils et méthodes d'analyse de risque qui sont là combinés dans la méthodologie Mozart. Pourquoi le choix aussi de cette méthode qui n'est pas très utilisée en génie civil, à part une tentative du professeur Verdel. Elle a montré son efficacité dans le secteur industriel et malgré sa lourdeur. Alors, ce qu'on va tenter de faire, justement, d'appliquer cette méthode qui est décomposée en 2 modules, une vision macroscopique et une vision microscopique. Donc, on va développer le module A. Et dans cette première étape, on va faire ressortir les risques principaux. Et après, on va modéliser les éléments de notre projet en système, ce qui va nous permettre de nous donner plus de visibilité.
et ainsi faire ressortir les systèmes sources de danger et voir comment ils interfèrent entre eux et envers l'environnement pour faire ressortir tous les scénarios d'accident et par la suite les évaluer, les hiérarchiser, etc. et mettre en place des barrières. On parlera juste dans cette communication d'une partie du module B, c'est l'application de l'AMDEC et les arbres de défaillance. Alors, après avoir identifié les risques géotechniques d'une manière générale et choisi la méthode qu'on va utiliser, l'outil qu'on va utiliser, donc on va appliquer ça sur la bretelle principale A de l'échangeur de la RN2 qui relie la ville de Tlemcen à la ville d'Eindhoven en Algérie. Et donc on va commencer par décomposer notre système routier. Donc on a fait dégager 5 sous-systèmes sources de danger qui sont la chaussée, les éléments de la route, les engins, l'environnement et les ressources humaines. Donc on va rechercher justement en quoi ces systèmes peuvent être sources de danger. Pour cela, on va les lier à une grille d'analyse, enfin une typologie de sources de danger qui à l'origine a été décrite par Périllon, le concepteur de la méthode. Et comme elle est spécifique à l'industrie, au secteur industriel, donc on a établi une grille qui définit les différents systèmes sources de danger dans la construction. Et là, on l'a subdivisé en 7 systèmes sources de danger. Alors à partir de là, ça va nous permettre d'établir les différents processus de danger. Donc comment on arrive, quel est l'enchaînement pour arriver à un événement non souhaité, un événement principal. Donc on commence par identifier les événements initiaux et après on recherche les événements initiateurs qui déclenchent les événements initiaux et cet enchaînement événements initiaux va nous donner les événements principaux. Et ce travail-là sera fait pour chaque sous-système identifié. Alors, une fois qu'on aura établi les processus de danger, donc on va reprendre à partir du tableau qui a été défini précédemment, construire des boîtes noires où on va définir comme input ou données d'entrée des événements initiateurs et comme des données de sortie des événements principaux pour chaque sous-système identifié. Cela va nous permettre de faire sortir des scénarios courts, c'est-à-dire tous les événements d'entrée, comment ils interfèrent, et les événements de sortie. Alors, si on reprend chaque sous-système, donc là, on va faire ressortir les interactions entre les différents sous-systèmes du projet routier et faire ressortir les scénarios lents d'événements. Alors, ceci va nous permettre par la suite de créer, de construire des arbres logiques, des événements non souhaités. C'est l'enchaînement des différents événements qu'on a retrouvés à partir de la construction des boîtes noires, où on a fait ressortir des constructions des boîtes noires ou des éboulements. C'est une compilation des scénarios lents et des scénarios courts des différents systèmes. Une fois qu'on a défini notre système, donc on doit les évaluer, enfin les différents scénarios, donc on va les évaluer. Pour cela, on utilise la matrice probabilité-gravité et on définit la limite d'acceptabilité. Comment elle va être définie? Là, on se base sur la méthode une évaluation qualitative qui fait appel au jugement d'experts et à la concertation entre les différents acteurs. Et alors, suivant la position des scénarios, donc forcément là, s'ils sont dans une zone inacceptable, donc on doit mettre en place des mesures de prévention et on va définir les barrières. Il y a des barrières technologiques et des barrières opérationnelles pour neutraliser ces scénarios. Alors, ce travail-là se fait pour les scénarios longs et tous les scénarios courts identifiés dans le système, dans la modélisation du système. Là, on peut dire que le module A est fini, donc on peut s'arrêter là. Si on veut encore plus de détails et faire, on va dire, plus de détails, donc là, on construit les arbres logiques, les arbres de défaillance. Et les arbres de défaillance, on le fait pour chaque événement non souhaité. Là, on a pu faire ressortir 3 principaux événements non souhaités dans la dégradation de la chaussée, les accidents et blessures, et aussi l'arrêt de chantier. Alors, comment se fait la construction des arbres de défaillance? Donc là, on se base sur les tableaux d'AMDEC. Donc on définit les différentes barrières et la locution de barrières pour chaque événement non souhaité.
le choix se fait par rapport à la gravité de l'événement non souhaité et aussi on se base sur une grille qui est négociée entre les différents acteurs. Donc le travail se fera aussi pour chaque événement non souhaité qui a été identifié. Alors en conclusion, en termes de ce travail, on constate qu'il est tout à fait possible d'utiliser la méthode Matmosa pour les projets de construction. Bien qu'elle soit fastidieuse, la démarche est facilitée par une approche systémique. Cette approche systémique nous permet d'atteindre deux objectifs cruciaux qui sont l'exhaustivité et l'optimisation, et nous permet justement de mettre en œuvre les systèmes, les sous-systèmes et toutes les interactions y afférentes. Alors pour l'adapter, bien sûr, il importe réaliser une grille typologie, c'est ce qu'on avait fait parce que elle est utilisée principalement dans le secteur industriel. La méthode nous a aussi permis de faire ressortir des risques géotechniques, dont les plus importants sont les glissements de terrain et les époulements, mais pas que ça. On a pu faire ressortir aussi d'autres risques comme les accidents, les blessures, etc. et aussi l'arrêt de chantier. On notera aussi que l'utilisation de la méthode, de plus, les fondations de chaussée aussi sont très importantes, beaucoup de fissuration de chaussée, beaucoup de dégradation de nid de poule, etc. Donc voilà, je termine avec cette phrase d'actualité de Félix Kloman qui dit que la gestion des risques est une façon de dissiper le brouillard d'incertitude dans lequel nous vivons. Je vous remercie de votre attention.